Les pays de l'AES doivent prendre des leçons, c'est-à-dire sur la guerre qui se passe actuellement entre les États-Unis et l'Iran. Les pays de l'AES doivent en tirer beaucoup de leçons. La première leçon, c'est quoi? C'est-à-dire, ils doivent se préparer militairement. Ils sont en train de faire beaucoup, hein, mais je pense que c'est pas suffisant. Le fait d'acheter des matériels, c'est pas aux Russes, aux Chinois, aux Iraniens, c'est pas suffisant. Quelle a été la force de l'Iran? La force de l'Iran, c'est d'investir dans l'éducation, dans la science. L'Iran a construit beaucoup d'universités. L'Iran a construit beaucoup d'écoles. Ça dit, l'Iran forme plus d'ingénieurs que n'importe quel pays au monde. C'est ça la force de l'Iran. Scientifiquement, l'Iran fait partie des meilleurs pays au monde qui forment des scientifiques dans ce monde-là. C'est ça la force de l'Iran. Donc l'AES doit investir beaucoup dans l'éducation de nos jeunes frères, de nos fils, de nos filles. Imaginez, on n'a pas d'université en Afrique. On n'a pas d'université en Afrique. On n'a que des facultés qui ne forment que des chômeurs. Il faut que l'AES penche sur ce secteur-là, c'est-à-dire former des scientifiques qui peuvent nous aider à fabriquer, je ne sais pas, des armes aussi, que ce soit des drones, même des avions. C'est pas impossible, c'est possible. L'Iran ne s'est pas levé un jour pour dire ils vont fabriquer des drones. L'Iran ne s'est pas levé un jour pour dire ils vont fabriquer des missiles. C'est des longues études, c'est des recherches d'années et d'années qu'ils ont constituées. Depuis plus de combien d'années l'Iran se prépare parce qu'ils savent qu'un jour les Américains vont les attaquer. Mais pourquoi l'AES ne peut pas faire autant? Il ne faut pas que chaque fois on s'assoit, la France fournit des armements au terreau pour venir attaquer l'AES, ou la France fournit des armements aux pays comme la Côte d'Ivoire et le Bénin, ou bien la France fait ses bases dans ces pays-là pour venir vous déstabiliser. Il ne faut pas, il faut s'armer. Imagine aujourd'hui, bien vrai que l'Iran n'a pas la bombe nucléaire. Si l'Iran avait la bombe nucléaire aujourd'hui, je vous jure que ce qui est en train de passer n'allait pas se passer. Même si on sait que l'Iran est en train de se défendre. Mais si l'Iran avait cette chose-là, mais ça n'allait, même si on donnait les milliards aux Israéliens, aux Américains, ils n'allaient pas attaquer l'Iran. Donc l'AES doit se préparer, même s'il faut que notre économie parte dans l'armement, on est prêt à accepter. Parce que pourquoi les gens craignent les États-Unis aujourd'hui? C'est à cause de leur armement. Les soldats américains ne sont pas forts que les soldats maliens. Les soldats américains ne sont pas forts que les soldats burkinabés. Les soldats américains ne sont pas forts que les soldats nigériens. C'est juste qu'ils ont du matériel. Et ils investissent des milliards. Même si on n'est pas aussi riche que les États-Unis, mais avec la volonté des Iraniens, comme les Iraniens ont fait, nous aussi, on peut un jour parvenir à fabriquer notre propre drone. Chaque fois, on va injecter des millions de dollars à acheter des drones Bayaktar ou des drones des trucs là. C'est cher. Imagine un seul drone jusqu'à 4 millions d'euros, c'est cher. Les drones iraniens, regardez, on dit que ça coûte même pas 20 000 dollars. Mais c'est très efficace. Ça sature le système de défense des Israéliens et des Américains. Leur système de défense, quand ils lancent un seul missile, ça coûte des millions d'euros juste pour intercepter un appareil volant de 20 000 dollars. Pourquoi les pays de l'AES ne peuvent pas faire autant? On peut fabriquer. C'est-à-dire il suffit juste de la volonté. Envoyer des ingénieurs en Iran, envoyer des ingénieurs en Russie, envoyer des ingénieurs en Chine pour qu'ils partent faire des études. S'ils viennent, ils sont bien formés. Quand ils viennent dans leur propre pays, ils doivent être des professeurs à l'université. Est-ce que vous voyez? Ils doivent être des professeurs à l'université pour enseigner ce qu'ils ont appris aux enfants. On doit plus se baser sur le côté scientifique. Laisser les, je sais pas. C'est-à-dire, quand tu fais des études en Afrique, c'est-à-dire, toi-même, tu sais que tu n'as même pas de débouchés. Imagine, tu vas trouver dans des universités où il y a des départements de droit, tu peux des milliers d'étudiants juste pour devenir juge ou avocat.
Ceux qui parviennent même à devenir juges, ça ne vaut même pas 1 ou bien 2 personnes. Tout le reste vont au chômage. Mais ça n'a pas de sens. Il faut reformuler l'éducation dans les pays de l'AES. C'est ce qu'on demande. On ne va pas passer tout notre temps à acheter de l'armement. On ne va pas passer tout notre temps à se faire agresser. On ne va pas passer tout notre temps, c'est-à-dire à subir l'humiliation de la France, des États-Unis. Quand un Donald Trump s'assoit au palais, c'est-à-dire à Washington pour dire que lui, il menace le Nigeria, il menace le Venezuela, c'est parce que militairement, ces gens-là ne sont pas préparés. Donc tout ce que nous, on demande, c'est que les pays de l'AES, prenez votre responsabilité. Investissez dans la science, investissez dans les recherches. C'est tout ce qu'on vous demande. À bon entendeur, salut, merci de vous abonner à la